Bonsoir. Je vous ai trouvé un peu gentil avec ce secteur d'activité parce que moi je suis allé un petit peu regarder ce que la presse disait des coulisses d'un macabre commerce, comme le titrait l'an dernier Libération. Le rapport sénatorial aussi sur le devenir des déchets des crématoriums. Je vous trouve sympathique de dire que ça part en Hollande comme déchets pour du tri et que c'est finalement une filière écolo dont ils ont fait spécialité. La réalité, c'est qu'il y a un gros trafic de l'or, du mercure, du titane, de tout un tas de métaux que les corps humains plus ou moins bien portants avant un décès portent sur eux, qu'il y a une totale opacité de l'argent qui est récupéré sur ces métaux qui ne sont pas des déchets mais classés comme tels, ce qui permet d'en disposer alors qu'il y a revendication de les considérer comme des biens appartenant aux familles. J'ai trouvé aussi un peu gênant l'idée que c'était un peu en introduction, je crois, de votre propos, que le concessionnaire prenait le risque. J'ai pas vu de risque, en fait. Ça fait un siècle que l'on crématise, pas depuis 1975. En France, il y avait des crématisations bien plus tôt. C'est à la fin du 19e qu'on a commencé à crématiser. Alors évidemment, marginalement, d'abord localement. On n'a pas fermé un seul crématorium en un siècle. C'est-à-dire que c'est extrêmement rentable. Ça augmente systématiquement. Alors, vous l'avez dit, effectivement, progression lente au départ et puis accélération à mesure que l'on en construit davantage, ce qui fait que le risque est totalement nul pour l'opérateur. En revanche, la rentabilité, elle n'est pas nulle. Alors, vous avez parlé de 9%, ce qui est déjà un taux de marge très intéressant et pas si fréquent dans l'industrie comme dans le tertiaire. Mais alors avec en plus l'histoire des métaux qui ne sont pas chiffrés, informations auxquelles les journalistes n'ont pas accès. Ils sont même interdits d'accès aux salons spécialisés professionnels comme j'ai pu le lire, et les sénateurs n'ont pas pu avoir non plus accès à ces chiffres. On imagine qu'il y a une rentabilité encore supérieure. Il y a une totale opacité aussi dans les prix et je me demandais si votre calcul d'un prix de la crémation de l'ordre de 800 € que vous semblez avoir établi en regardant ce qui se faisait déjà était ou serait contractuel dans la concession qui serait accordée à cet opérateur privé, à ce futur opérateur privé à Beaumont, parce que là aussi il y a un énorme débat dans le sein des spécialistes de ces questions, parce qu'on va quand même de tarifs de 300 à 1000 ou 1000 au-delà de 1000, et encore une fois en totale opacité des coûts réels d'un certain nombre aussi de détails. J'ai pas tout en tête, mais c'est assez important. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on en a besoin ? Vous l'avez dit, c'est en progression. Vous faites le pari que ça va continuer. C'est probable si la société ne change pas. Le problème, c'est que la société, elle va changer. C'est pas un problème, c'est plutôt une solution, un espoir, parce qu'il y a une crise écologique. Or, ces équipements ne sont pas du tout écologiques. Naïvement, je croyais aussi que éventuellement c'était écologique. Ça ne l'est pas du tout. Vous avez parlé de gaz, on parle bien d'un four, on parle de rejet de pollution très important, la dioxine. La dioxine a été largement étudiée dans ses effets pour ce qui concernait l'incinération d'ordures ménagères. Et de plus en plus, on considère que la crématisation ou la crémation, produisant également de la dioxine, devrait faire l'objet d'études d'impact ou d'études, pas épidémiologiques, médicale en tout cas, sur les dégâts à proximité des crématoriums. Ça commence à être le cas au Canada, ça l'est aussi dans quelques autres pays européens. Et bizarrement, nous sommes très en retard, comme nous sommes aussi très en retard sur les normes. Vous avez parlé de minima, et oui, incontestablement, ce sont des minima. Des minima qui, en termes de santé, n'ont pas de fondement. C'est-à-dire qu'on n'a pas étudié l'impact de la dioxine, des rejets de mercure, du formol utilisé par les pompes funèbres et qui est également brûlé, et d'un certain nombre de composantes dont les termes, là, me sont plus difficiles à rapporter parce que je ne suis pas chimiste.
mais qui sont incontestablement cancérigènes, mais dont, en effet, on ne peut pas dire si c'est à 100 mètres du crématorium qu'ils sont dangereux, ou à 300 mètres, ou à 1000 mètres. C'est, avouez-le, embêtant et important de le savoir, sauf qu'il n'y a pas d'études. Il y a des amorces, des débuts, des alertes de scientifiques dans différents pays, mais effectivement, la science manque. Peut-être que les financements de telles recherches manquent. Peut-être qu'il s'agit en fait d'un secteur difficile à pénétrer parce qu'il est dominé par deux acteurs énormes, derrière lesquels on trouve des fonds de pension. Alors vous savez, quand il y a des fonds de pension, en général, c'est qu'il y a une très forte rentabilité et un très faible taux d'humanité. Je ne sais pas pourquoi, hein, il y a peut-être un lien entre les deux. Il y avait des fonds de pension russes, par exemple, peu connus pour leur empathie, voilà, de manière générale, mais il n'y a pas que les fonds de pension russes qui sont problématiques. Et je me demande si véritablement ce modèle-là de disposition des corps, de crématisation, est compatible avec une société qui va nécessairement devoir évoluer sur le plan des normes écologiques. Je ne sais pas, et il n'y a pas, semble-t-il, de réflexion dans ce domaine pour rendre véritablement écologique ce type de pratique. Donc, pour le moins, s'il était nécessaire de construire un tel crématorium sur notre territoire, éloignons-le au maximum des constructions. Le dernier point, c'est est-il nécessaire de construire un tel lieu? Vous l'avez dit, il y a progression, il y a demande, c'est très rentable évidemment, donc le calcul de rentabilité montre qu'il y a une demande. Oui, mais il n'y a aucun schéma directeur d'installation. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, c'est le marché roi. Et le marché roi fait que, à Paris, au Père-Lachaise, qui fut longtemps sous régie publique mais a été privatisé, on a mis deux crématoriums à une distance de 50 mètres l'un de l'autre, non pas parce qu'il y avait besoin, mais parce qu'il y avait tout simplement concurrence acharnée entre les deux groupes qui détiennent près de 60% ou 65% des crématoriums en France. Je me demande si une partie des personnes qui viendraient dans votre étude, se faire ou les familles qui viendraient à notre crématorium ne seraient pas des gens venus de départements totalement privés de tels crématoriums. Et si, du coup, l'intelligence collective et le souci de l'intérêt général ne voudraient pas que nous limitions les constructions chez nous où il y en a, vous avez cité les trois, pour que les départements qui n'en ont pas, ou presque pas, augmente en capacité. Parce que sinon, nous continuerons d'avoir des gens d'autres départements et à terme, nous continuerons d'être saturés et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous reviendrez nous dire qu'il faut augmenter la capacité. Parce que les acteurs, eux, trouveront leur compte à ça. Il vaut mieux moins de crématoriums beaucoup plus grands avec, on a le même principe, et c'est terrible, sur l'incinération des déchets, et ce n'est vraiment pas la considération ni humaniste ni écologique qui prime en la matière. Donc je crois qu'il conviendrait de s'opposer à ce projet, mais si toutefois vous décidiez de passer outre nos avis, nos alertes, qu'au moins nous le gardions en régie publique. C'est extrêmement rentable. C'est extrêmement rentable, il y a zéro risque. Les perspectives sont, où tous les clignotants sont au vert, des départements ne sont pas dotés, donc nous ramènerons de toute façon des gens. Le seul risque, c'est qu'un jour ce soit interdit, du fait de l'impact écologique et faute de solutions éventuelles pour le réduire. Solutions qui arriveront peut-être, donc c'est un risque qui n'est pas du tout certain. Construisons-le s'il le faut, à l'écart des habitations et en régie publique, pour qu'au moins, au lieu de miettes, au lieu de nous contenter de miettes, nous ayons une vraie rentrée d'argent pour la commune. Merci. Je vais juste faire quelques réponses factuelles parce que j'ai pas pu tout noter malheureusement. Mais bon, le trafic des métaux, vous avez l'air d'être mieux renseigné que nous. Enfin, moi, je me suis jamais intéressé à ces sujets-là. Il y a soi-disant les mêmes trafics dans les cimetières quand il y a les reprises de concessions avec des dépouillés qui se font dépouiller du coup de ce qui était dans
dans le tombeau. Donc du coup, en fait, on peut supposer qu'il y a les deux mêmes formes de perversité sur les deux. Voilà, on parle d'un système industriel, hein, pas de voleurs à la petite semaine. Il y a eu un reportage au Père-Lachaise où les gens qui faisaient les reprises de concessions étaient sur un système industriel avec plusieurs dizaines de dépouilles par mois qui étaient pillées. Mais ça n'a peut-être pas eu le même écho que pour les crématoriums où là, il faut aller taper sur des grands groupes, parce que je comprends et je partage. Je vais juste faire quelques réponses factuelles parce que j'ai pas pu tout noter malheureusement. Mais le trafic des métaux, vous avez l'air d'être mieux renseigné que nous. Enfin, moi, je me suis jamais intéressé à ces sujets-là. Il y a soi-disant les mêmes trafics dans les cimetières quand il y a les reprises de concessions avec des dépouilles qui se font dépouiller du coup de ce qui était dans le tombeau. Donc du coup, en fait, on peut supposer qu'il y a les deux mêmes formes de perversité sur les deux. Voilà, on parle d'un système industriel, hein, pas de voleurs à la petite semaine. Il y a eu un reportage au Père-Lachaise où les gens qui faisaient les reprises de concessions étaient sur un système industriel avec plusieurs dizaines de dépouilles par mois qui étaient pillées.
Mais ça n'a peut-être pas eu le même écho que pour les crématoriums, où là, il faut aller taper sur des grands groupes, parce que je comprends et je partage un petit peu de temps en temps quand ils exagèrent, mais quand il faut aller financer un investissement à 3 millions et prendre un peu de risque, parce qu'il y a quand même du risque dessus d'exploitation, mais vous avez l'air de le neutraliser, du coup, on s'appuie sur des grands groupes et dans tous les services publics, en fait, que vous prenez l'eau, l'assainissement, les déchets, les transports, il n'y a que des grands groupes aujourd'hui qui sont capables de répondre à plusieurs dossiers, à mener des capitaux pour pouvoir compenser les collectivités qui ne sont pas en capacité de le faire. Après, moi, je ne sais pas si la commune est capable de le faire ou pas, mais en tout cas, c'est une alternative qu'on peut avoir. Et j'avais noté aussi sur les tarifs, alors l'opacité, moi, sur les crématoriums que j'ai eu l'occasion de voir, ou même sur les équipements publics, ça reste un service public, hein, donc les tarifs, la grille tarifaire est votée chaque année par la collectivité. Je vois pas comment on peut déroger aux tarifs. Après, alors, c'est les opérateurs de pompes funèbres qui font un devis global à la famille et qui doivent arrondir les sommes sur certains trucs. Mais du coup, on peut pas reprocher au crématorium de participer à ce jeu-là, puisque c'est les opérateurs de pompes funèbres qui sûrement le génèrent. Voilà. Et le coût réel, la fixation des tarifs, elle appartient à la commune. Donc, soit on met au coût réel, mais là on est déjà au coût réel puisque l'équipement n'est pas déficitaire. Donc, du coup, on pourrait même le baisser. Si on voulait avoir un résultat à 0, du coup, on se met au coût réel, on pourrait baisser de quelques centaines d'euros. Mais aujourd'hui, on est à peu près à 800 € la crémation. Effectivement, il y a des vieux crématoriums qui n'ont pas été indexés, qui subissent de l'inflation sur les charges et dont les tarifs sont pas indexés, donc du coup qui se traînent des tarifs à 400 €, mais j'aimerais bien voir l'équilibre économique derrière du crématorium, parce que les salaires ont dû augmenter. Le gaz et l'électricité, à mon avis, il n'y a plus personne qui le paye à 30 € le mégawatt. Donc il y a une logique économique qui fait qu'on est obligé de niveler un peu les tarifs. Et aujourd'hui, on regrette que sur des projets comme ça, à 800 € hors taxe, on soit déjà à plus de 900 € TTC, alors qu'il y a encore 10 ans, on était à 600 et quelques euros la crémation. Et du coup, c'est le modèle économique. Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai pas eu la réponse sur les pollutions dioxine, mercure, formol et autres pour les habitants, mais c'était le prolongement de la question de l'autre opposition. Ça, du coup, ça sort encore plus de notre champ d'activité. Donc, et si vous dites qu'aujourd'hui il n'y a pas d'études, je peux vous restituer les conclusions. Donc, il faut tous espérer que la lumière soit faite peut-être sur ces problématiques-là. Et jusqu'à présent, j'ai rappelé quand même que c'était un équipement qui est soumis à études d'impact, études et enquêtes publiques. Bon, déjà, c'est beaucoup plus contraignant que la plupart des équipements. Voilà. Après, chacun en passera ce qu'il voulait. Donc, merci beaucoup. Oui, pardon, j'avais une petite question. J'ai lu qu'il fallait aussi, c'est un maire qui se plaignait d'avoir quelque part écouté votre conseil, donc recouru à un délégataire. Il y a déjà pas mal d'années apparemment, mais c'est dans l'article de Libé, les coulisses d'un macabre commerce 2022 sur le site. Qui disait que au début on lui a dit vous aurez une redevance, c'est très bien. Alors déjà le gouvernement a supprimé une taxe sur chaque crémation que touchait la commune, donc il a perdu une partie des recettes. Et ensuite il a constaté que pour et alors là moi je maîtrise pas trop le processus, mais pour les mises sous scellé à chaque crémation, si je me trompe, il était fait recours d'un policier municipal dont le coût était pris en charge évidemment par la commune. Et alors, il n'est pas dit précisément si ça efface le bénéfice de la redevance, de la recette, de la reversion en tout cas, ou si ça l'empiète simplement. Mais en tout cas, le maire se disait qu'en fait l'opération elle n'était pas du tout bonne au final. Je suis un peu étonné parce que dans les crématoriums, du coup, le cercueil arrive déjà scellé. Donc, l'opération de scellement, elle se fait avant. Là, en fait, on est à visage découvert dans les funérariums. Et quand on sort du funérarium, le corps est déjà dans le cercueil. Le cercueil est scellé. Donc, ça, j'ai pas idée de l'information.
Vous voulez dire que vous ignorez en fait l'enquête la plus importante de la presse ces dernières années? Parce que, en effet, je peux pas tout. Moi, je suis pas du domaine, donc je peux difficilement dire donner tous les arguments des journalistes. Mais ça a fait suffisamment de vagues pour qu'on en parle au Parlement et que le Sénat s'empare un peu de cette question. Je suis un peu étonné que sur ça vous fasse pas d'écho. Je sais pas. Pour ceux qui connaissent, je pense que certains de mes collègues de l'autre côté, vous connaissez, puisque vous l'avez fait aussi. Quand on a une personne qui décède et qui doit se rendre en crémation, il passe par le funérarium, ce qui est une obligation, chambre funéraire. Donc là, c'est soit un policier municipal, soit un élu adjoint ou maire qui se rend sur place et qui contrôle que c'est bien le corps qui est à l'intérieur du cercueil, qui met des scellés dessus et ça part au crématorium ensuite. À aucun moment, alors je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure, en fin de compte, c'est juste les pompes funèbres qui facturent le processus de scellé aux familles. Mais nous, en aucun cas, on entre, parce qu'on estime que c'est un service public. Alors, il peut y avoir des rémunérations de fait pour les policiers municipaux qui peuvent avoir un chèque par rapport à ça. Je crois qu'il est de 20 €. Ici, à Beaumont, c'est pas fait, c'est pas pratiqué. Donc voilà, c'est vu avec la police municipale parce que c'est même pas nous qui les obligeons, c'est eux qui ont dit non, nous, voilà, on y va, ça fait partie de nos heures, donc on le fait et il n'y a pas de difficulté. Mais en général, ce sont les pompes funèbres qui facturent cette mise sous scellé. Et donc voilà, mais la plupart des adjoints qui sont ici ont déjà été faire des mises sous scellé. Pendant le Covid, ça a été une catastrophe, donc voilà. Je pense que chez vous, vous en avez fait aussi à l'époque. Donc voilà, donc c'est des choses qui existent, mais la facturation n'est pas faite par le crématorium, mais est faite par les pompes funèbres. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à voir avec les pompes funèbres sur certaines facturations, mais c'est pas avec le crématorium. Voilà. Peut-être juste pour terminer, parce qu'on est beaucoup dans la suspicion et pour écarter tout doute, nous, Aspelia, on intervient uniquement pour les collectivités publiques, donc c'est dans nos statuts, on ne travaille que pour le secteur public, on ne travaille pas pour le privé, ni les opérateurs, donc peut-être que d'autres AMO le font, mais nous, en tout cas, on est totalement indépendant de ces opérateurs-là, on fait aucune prestation auprès d'eux, donc nous, on travaille uniquement pour les collectivités locales. Voilà, je préférais le repréciser si jamais il y avait un doute qui pouvait s'installer sur ça. Et je suis pas là pour défendre une filière, un secteur d'activité, un opérateur quiconque. Nous, on est là pour défendre une étude en fait qu'on a fait de façon objective, où on pense qu'elle est viable. Le mode de gestion, c'est purement politique. Voilà, on a présenté les avantages et les inconvénients. Après, nous, on s'en réfère au choix de Monsieur le maire et à la délibération qui sera prise par les élus. Je me souviens pas des avantages de la régie publique présentés par vous. Peut-être que j'ai zappé, mais je me souviens pas de ce passage. Alors du coup, c'est dans le rapport. Voilà. Mais puisqu'il y a un choix qui a été pas acté, mais vers lequel on s'oriente, du coup, là, l'objet de la délibération aujourd'hui, c'est la validation du projet, enfin, il me semble, et le recours à la concession. Donc, comme il y a un choix qui a déjà été fait, par contre, si vous êtes assidu, normalement, dans notre rapport, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Très bien. Je voulais aussi insister sur le fait qu'on va détruire une parcelle de biodiversité incontestable. Et j'imagine qu'à terme, on va nous demander de l'agrandir. Des poumons verts, on en a de moins en moins. Je crois qu'il y a une épidémie de béton sur Béton-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise. Là, au-dessus du cimetière, on a une densité de végétation assez impressionnante, une diversité. Enfin, j'y suis allé tout à l'heure, et on entend des oiseaux partout, etc. Je suppose que dans le crématorium, on les remplacera par des chants d'oiseaux enregistrés, mais ça n'a pas la même valeur écologique. Je regrette là encore qu'on n'utilise pas un endroit déjà bitumé pour faire quelque chose de semblable.